Jean 2, 17. Je vais lire. Mais ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison m'a dévoré. Le zèle de ta maison m'a dévoré. Vous savez, quand on était en train de prier, j'ai reçu cette image de cette parole. Quand le Seigneur était entré dans le temple, il entre dans le temple, il prend le fouet et il commence à frapper dans tous les sens, à renverser les tables. Il a renversé les tables des gens, d'échanger des monnaies. Il a fait disperser les pigeons. Tous les commerçants étaient là, ils voyaient leurs tables renversées. Et les gens regardaient le Seigneur. Il dit, mais pourquoi il fait ça? Amen. Et ses disciples vont se souvenir d'une parole qui est écrite dans la Bible. Il dit, mais il est écrit dans la Bible que le zèle de ta maison m'a dévoré. Ça veut dire que le Seigneur était dévoré par le zèle de la maison de son Père. Et par cette parole, le Seigneur est en train de me parler. Ça veut dire que si tu n'as pas le zèle de la maison du Seigneur, il y a des choses que tu ne peux pas faire dans la vie pour le Seigneur. Le Seigneur est en train de me dire que ce qui l'a poussé à faire ça, c'est le zèle qu'il avait de ma maison. Alléluia. C'est-à-dire que quand j'ai le zèle des choses du Seigneur, je vais faire les choses que humainement, personnellement, je ne pouvais pas faire. Alléluia. C'est-à-dire il y a des choses que le Seigneur te demande de faire. Tu ne pourras pas le faire si tu n'as pas le zèle de la maison du Père. Quelqu'un me comprend? Si vraiment tu n'es pas dépassé par l'amour de l'œuvre du Seigneur, tu ne feras pas certaines choses que le Seigneur te demande. Et je voulais qu'aujourd'hui tu pries le Seigneur, que le Seigneur t'accorde le zèle de sa maison. Allez la sortir là, commencer à évangéliser. Frère, ce n'est pas donné. Mais si tu es dépassé par le zèle, la folie, parce que la Bible dit que l'évangile, c'est une folie pour ceux qui périssent. Quand les gens vont te voir prêcher l'évangile, ils vont dire, mais ça c'est qu'est-ce qu'il est folle? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Pourquoi il crie comme ça? Pourquoi il parle à tout le monde? Alléluia. Mais pourquoi je le fais? Parce que le zèle de la maison de mon Père me dévore. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des choses, quand tu regardes les autres faits, tu dis, mais eux là, comment ils arrivent à faire ça? C'est le zèle. C'est-à-dire l'amour, le zèle là dépasse tellement que je ne vois même plus la honte, je n'ai plus peur des gens. C'est le zèle qui t'emporte. Alléluia. C'est le zèle qui m'emporte. Aller partout et annoncer l'évangile. Quand le Seigneur est venu, parce que c'est que le Seigneur a demandé à Abraham. Mais si le Seigneur te demande aujourd'hui, et même si tu dis à quelqu'un, le Seigneur m'a dit de l'offrir mon enfant, ils vont te dire, toi, tu as envoûté. On te prend, on t'amène à l'hôpital pour t'interner. Comment on va dire, voilà, il veut offrir son enfant. Car moi, c'était tué. Hein? Quand le Seigneur dit à Abraham, donne-moi ton fils. C'était pour le tuer. Hein? Hein? C'était pas pour aller juste le présenter, partir avec. Hein? Quelqu'un me comprend? Mais qu'est-ce qui a poussé Abraham de faire ça? Le zèle. C'était l'amour du Seigneur, c'était plus fort que l'amour qu'il avait pour son enfant. C'est pour ça que le Seigneur dit, si tu n'es pas capable de m'aimer, plus que ta femme, tes enfants, tes parents, tu n'es pas digne d'être mon disciple. Crois-moi que le Seigneur, il ne va pas te demander de faire n'importe quoi. Et Abraham va prendre l'enfant. Il va amener son enfant pour être sacrifié.
parce que le Seigneur lui a demandé de le faire. Le Seigneur va lui dire, ah bon, on va regarder ça. On va regarder ça. On est dans Genèse. C'est juste pour que tu pries. Si tu n'as pas ça, tu ne feras pas. On te demande, ma soeur, le Seigneur te dit, lève-toi à 3 heures du matin. Tu dis, Père, mais à 6 heures, je commence le travail. Aïe. Il y a des jours, je me réveille, je dors peut-être à 2 heures du matin, tu as sommeil, tu sais qu'à 5 heures, tu dois te réveiller. Toi-même, au fond de toi, tu penses que la journée là, tu vas tenir. Mais tu reçois une force. Il y a une force qui te dépasse. Et tu travailles jusqu'à la fin de la journée. Tu dis, oh, ça c'est le Seigneur. Genèse 22. Alléluia. Genèse 22. C'est vraiment que pour prier. Hein? Tu vas prier. Tu dis, Seigneur, je veux le zèle de ta maison. Je veux l'amour pour toi. Que l'amour que j'aurai pour toi dépasse tout amour. Parce que si tu aimes ta femme plus que le Seigneur, tu ne peux pas servir le Seigneur. Si tu aimes tes enfants plus que le Seigneur, tu n'es pas digne d'être son disciple. Genèse 22, le verset, à partir du verset 11. Non, à partir du verset 10. Comme ça, on voit qu'il y a des choses que le Seigneur nous demande. Il dit, ah Seigneur, c'est possible ça. Au verset 10, il dit, Abraham étendit sa main et prit le couteau pour tuer, égorger son enfant. Abraham, qu'est-ce que tu fais? Ici, la même tentative, on t'arrête pour tentative d'assassinat. Tu vas faire la prison, je ne sais pas c'est combien d'années, il y a des juristes ici. Tentative d'assassinat. Il n'y a pas de juristes ici. Hein? Père, pour voir, au nom de Yeshua, qu'il y ait des juristes ici. Ah oui, il y a des domaines où on a besoin d'eux pour nous aider. Tentative d'assassinat. Prison. Tu vas faire la prison. Et Abraham ici a pris, c'est-à-dire on l'a attrapé en flagrant délit. Il y a là un ange qui a vu Abraham. Et un ange. Il a vu Abraham lever sa main avec un couteau pour tuer son fils. Abraham ne pouvait pas nier. Il y a des preuves tangibles. Il y a des preuves. Alléluia. Il y a des preuves. On a une preuve, Abraham. Comment tu peux dire que ce n'est pas moi? C'est comme des fois, les enfants disent, qui a mangé ça? Ce n'est pas moi. Mais on a une preuve. Regarde, la sauce est là. Parce que quand on vole, on fait des choses vite, vite. Donc, ce n'est pas toi. Mais la sauce là, ça vient d'où? Il y a une preuve. Alléluia. Mais l'ange de Yahweh l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, il dit, mais voici. L'ange lui dit, ne porte pas ta main sur le garçon. Mais c'est toi qui m'as demandé. Et ne lui fait rien. Ah, je prie vraiment à tous les parents que le Seigneur nous donne ces cœurs-là de plus en plus qu'aucun parent ne lève sa main sur son enfant. L'éducation de nos enfants ne passe pas par la main. S'il vous plaît. Ce n'est pas parce qu'on frappe nos enfants que nos enfants seront disciplinés. L'éducation, c'est par la parole. Nos enfants écoutent. Si on les habitue par le fouet, c'est mort. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on va frapper l'enfant que l'enfant va écouter. Il y a très longtemps, c'est mon frère qui avait exhorté. Il y a très longtemps, je pense qu'on était à Maison Blanche.
sur le bâton et la houlette. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de l'enseignement là. Il nous avait bien expliqué c'est quoi un bâton. Le bâton, ça ne sert pas à faire mal. Il faut que j'aille trouver cet enseignement. C'est-à-dire, il y a des choses, oui, moi ça m'avait parlé. Parce que des fois, quand un frère enseigne, on est distrait. Le bâton, ce n'est pas pour faire mal. Non. C'est pour redresser, recadrer, ramener sur la bonne voie. Alléluia. Je vous prie vraiment, ne frappez pas vos enfants. Si tu faisais, va même toi-même, demande pardon à l'enfant. Je te dis, si tu fais ça à ton enfant, il va vraiment te respecter encore plus. Oui. Parce que des fois, la colère, c'est souvent la colère. Je te dis encore, tout ce que tu feras sous l'effet de la colère, ça ne viendra pas du Seigneur. Ce n'est pas bon. Toute décision que tu peux prendre pendant que tu es en colère, c'est satanique. Ce n'est pas du Seigneur. Quand tu es en colère, tu t'éloignes, tu attends que la colère parte. Quand tu vas revenir à toi, tu vas voir que tu dis, j'allais faire ça. Heureusement, tout ce qu'on fait sous le fait de la colère, ce n'est pas bon. Tout ce que tu vas dire sous le fait de la colère, ce n'est pas bon. Quelqu'un m'entend? Je peux parler encore? Regardez-moi en face. J'ai 7 enfants. On apprend avec ma femme à éduquer nos enfants avec la parole. Avec la parole. La seule fois que j'avais levé ma main sur mon fils Gabriel, je n'ai pas passé une journée. Je suis venu, il est là témoin, ils sont là, j'ai réuni toute la famille, j'ai demandé pardon à tout le monde. J'avais l'impression que je me suis frappé. J'avais mal en moi. Je n'arrivais pas à travailler. Depuis là, jamais. Et j'ai compris. Avec la parole, les enfants grandissent bien. Même si aujourd'hui il n'a pas entendu, demain répète encore. Répète, répète. Comme le Seigneur. Vous savez que le Seigneur, si lui s'est levé à nous frapper là, le nombre de fois qu'on fait des bêtises dans la journée là. Aïe, aïe, aïe. Je ne te condamne pas. Hein. Je sais que peut-être tu ne savais pas. Hein. Mais, n'attends pas qu'il parle comme il a parlé là. Une voix s'élève. Peut-être toi, tu ne vas même pas supporter cette voix. Vous faites trop de bêtises. Papa, toi-même, toi, si on refait rétrovision là, je pense que tu faisais même des bêtises plus que eux. C'est quoi? Pourquoi tu es parent au juste? Pourquoi tu es parent? Pour corriger des bêtises aussi. Il y a des fois, des comportements de nos enfants, des fois c'est pour nous briser aussi. Pour nous enseigner aussi. J'entends pas les amens. Alléluia. Il dit lui là vraiment. L'ange dit ne porte pas ta main sur les garçons. On ne porte pas sa main sur son enfant. Parce que ton enfant c'est toi. Hier encore mon fils voulait m'embêter. Il dit on me dit que j'ai un peu des expressions comme toi, comme maman. J'ai dit mais arrêtez-moi la faire comme maman, comme toi. Parce que et toi et maman, vous êtes à moi. Et comment je peux me faire du mal à moi-même? Quand tu tapes même ta femme là, tu dois te sentir mal parce que tu t'es frappé. Tu fais du mal à ta femme, à ton mari. Si tu es à l'aise, tu manges. C'est que vraiment vous n'êtes pas ensemble. Tu dois avoir mal en toi. Tu dois pleurer, tu dois souffrir. On dit pourquoi tu pleures? Parce que je me suis fait mal. À quel moment, quand j'ai frappé mon fils, ils vont dire, c'est nouveau, hein? Il a frappé son fils au lieu que son fils pleure, c'est lui qui pleure.
Ah, Seigneur. Hier, j'étais comme, on m'a dit que les bien-aimés du Cameroun m'ont dit, tu vas au Cameroun, vraiment, il faut qu'on prie pour toi. Parce qu'il y avait tous ces enseignements-là au Cameroun. Je dis, vous pensez que j'ai peur des Camerounais? Et si le Seigneur le veut, Brazza, Pointe-Noire, je vais parler toujours les mêmes choses comme ça. Ouais. S'ils ne veulent pas, ils me mettent dans l'avion. S'ils me mettent dans l'avion, je vais essuyer mes pieds. L'ange lui dit, ne porte pas ta main sur le garçon. Elle ne lui fait rien. Car maintenant, je sais que tu crains Elohim. Puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je vois que tu crains Elohim. Tu aimes Elohim. Je vous dis, il y a des choses que le Seigneur nous demandera. J'ai été testé il y a quelques jours. On m'avait donné l'argent pour le restaurant. Je n'ai même pas dit à ma femme. On m'avait donné l'argent pour manger. J'étais dans un bâtiment. Je sors de là. Je vois une jeune fille qui vient. Pouvait me donner quelque chose à manger. Ah, j'ai dit, mais pourquoi tu demandes à manger? Parce que je me suis pris la tête avec ma maman, donc je suis sorti de la maison. J'ai commencé d'abord l'exorcisme. On ne se prend pas la tête avec maman. Mais à moi, l'Esprit dit, tu donnes. L'argent qu'on m'avait donné pour manger, j'ai donné. J'ai travaillé ça à manger à midi. J'ai dit, prends, va manger. On ne se prend pas la tête avec les parents. Si tu as mal fait, demande, vous savez, le pardon là, ça répare tout. Que ce soit les enfants par rapport aux parents, les parents par rapport aux enfants, c'est lui qui a mal fait. Il reconnaît seulement j'ai mal fait. Il va vraiment s'humilier, demande pardon. Ça répare tout. Abraham a montré qu'il aimait le Seigneur jusqu'à offrir son fils, à tuer son fils. Est-ce que nous sommes prêts? Avons-nous ce zèle-là? Avons-nous cet amour-là? N'est-ce pas, il y en a qui aiment les choses du monde plus que le Seigneur. Il y a quand le Seigneur te dit, frère, donne ça. Tu dis, non, 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 pardon. Ça là, non, non, c'est pas le Seigneur. Ah, c'est le Seigneur, il faut donner. Alléluia. Nous devons nous préparer, faire à ce que le Seigneur va nous demander. Lui-même, c'est un exemple. La Bible dit, il a tellement, j'aime le mot là, tellement, il n'a pas aimé le monde. Non, on va vérifier. Parce que hier, quand j'ai donné des passages, les gens étaient comme si ce que j'ai donné, ça tombait du ciel. Là. J'ai dit, c'est écrit. Ah, Seigneur. Tout simplement, il faut que vraiment on cherche. Qu'on cherche vraiment à avoir les informations comme il faut. Jean 3,16. Parce que vous voulez dire, oh, lui il a sa version. J'ai ma version. Ah, Seigneur. Jean 3,16. Personne n'a trouvé. Lisez, et le courage, et le zèle, et le zèle. Le zèle, vous vous dépassez, on doit se dépasser. On doit se dépasser. C'est ça notre prière. Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a tant aimé le monde. Il n'a pas aimé le monde, mais il a tant aimé le monde, tellement aimé le monde. C'est-à-dire que c'est plus que aimer même. Et il a donné son fils. On sait ce qui s'est passé. Son fils allait à la croix. Il est mort à la croix. Alléluia. Parce que le Seigneur nous a tellement aimés. Il a fait un sacrifice. Il a donné pour nous. Pour nous, il a donné. Mais aujourd'hui, tellement on
n'a pas cet amour pour le Seigneur, on n'arrive pas à donner certaines choses que le Seigneur nous demande. Donne-moi ta journée. Ah non, 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 j'avais prévu faire autre chose. Alléluia. Ah oui. Mais il faut que tu pries. Ça va passer par la prière, le zèle. Le zèle. Tellement tu aimes le Seigneur que tu n'auras même plus peur ni honte des gens. Tu vas leur dire la vérité. Alléluia. Frère, moi, je n'aime pas les problèmes. C'est pour ça, tu vois, je ne dis rien. Non. Moi, je vous dis toujours, ceux qui sont avec nous là, l'amour sans vérité, c'est égal à quoi? C'est de l'hypocrisie. Ah oui. J'aime, mais, tu vois, comme je n'aime pas le problème, je ne dis rien. Tu es hypocrite. Quelqu'un qui aime son frère, qui aime sa soeur, il doit lui dire la vérité. C'est ça le vrai amour. Mais je sais, si je lui dis la vérité, il va se fâcher. C'est que tu ne l'aimes pas. Tout simplement. Alléluia. Si tu aimes ton frère, si tu aimes ta soeur, si tu aimes ton autorité, si tu aimes tes amis, commence à leur dire la vérité. Il n'y a que la vérité qui sauve. Tu vas voir, il y a des gens qui vont lui dire, toi si tu aimes trop la vérité, lui, les gens vont commencer à te fuir. Fuyez-moi à cause de la vérité. Ça j'aime. Tuez-moi à cause de la vérité. Ça j'aime. Mais je ne serai pas votre ami parce que je ne vous dis pas la vérité. Le Seigneur dit que le monde me hait. Le monde ne m'aime pas. Si tu vois les gens du monde commencent à t'aimer toi, c'est que toi là tu ne déranges pas. Et je disais à quelqu'un hier, tu vois, je n'ai même pas besoin que tu me dises que tu m'aimes. Moi, oh non, je t'aime, j'aime pas. J'aime pas que quelqu'un me dise je t'aime. Non, l'amour pour moi c'est un parfum de bonne odeur. On sent l'amour. On sent l'amour. Quand quelqu'un t'aime réellement, ça se sent. Même si tu prends tous les livres de poésie là, tu finis rien. Je sais que tu ne m'aimes pas. Parce que dans ton cœur, il y a un parfum qui sort de haine. Tu peux dire l'amour matin, midi, soir. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et la personne dit, mais dans mon cœur, je sens que tu ne m'aimes pas. Puis tu dis, je t'aime, je sens que tu dis, je hais. Alléluia. Ah oui. Si tu aimes l'autre, dis-lui la vérité. Même sur les champs, la personne ne va pas aimer. Mais si la personne est appelée à être sauvée, elle va revenir. Il va dire merci pour ce que tu m'as dit. Même si je n'avais pas aimé, mais c'était ça la vérité que je voulais entendre. Dans nos familles, tellement on n'a pas le zèle de l'amour du Seigneur. Dans nos familles, on se retrouve, on devient tous des païens. Parce qu'on veut rester dans la famille. Je vous dis, est-ce que toi, là, tu as choisi ta famille? Est-ce que c'est toi qui as voulu naître dans cette famille? Est-ce que c'est toi qui as voulu que telle personne soit ta maman? Que tel soit ton papa? Si on choisissait même. Il y en a qu'on n'allait pas choisir. Mais c'est le Seigneur qui t'a mis dans cette famille. Comment tu peux aimer cette famille plus que celui qui t'a mis dans cette famille? Comment tu peux aimer ta femme plus que celui qui t'a donné la femme? Il y a un souci. Alléluia. Amen. Non, on évite les problèmes faits dans la famille. Vous n'évitez pas les problèmes. Plus vous ne dites pas la vérité, vous créez des problèmes dans votre famille. Parce qu'il n'y a pas la vérité, il y a des problèmes. Là où il n'y a pas la lumière, c'est la ténèbre qui règne. Tu vois, dès que tu arrives, comme tout le monde commence à fuir, lui dit qu'il va nous voir là. Il va dénoncer tout ça. Quand il est venu me voir, oh non, je me suis séparé de mon mari parce que mon mari il commençait à critiquer ma famille. Hein? J'ai dit, c'est quoi cette raison-là? Oh, de toute façon, frère, depuis qu'on a commencé, il n'y avait jamais l'amour.
J'ai dit, vous avez combien d'enfants? 2. J'ai dit, tu as fait 2 enfants avec quelqu'un que tu n'aimais pas depuis. J'ai dit, reste celui-là. Tous les gens qui étaient là, ils ont dit, non, pardon. J'ai dit, vous vous trompez qui au juste? J'ai dit, je vais te dire la vérité. J'ai dit, tu vas prier pour toi. Que le Seigneur te guérisse ton cœur là. Et tu vas prier pour lui après. C'est pas, je vais te dire, oh ma soeur, bon, c'est bien. Tu as le droit. Le zèle de ta maison me dévore. À chaque fois quand j'arrive à ce point-là, j'ai dit, c'est toi qui as payé mon billet pour venir ici. Non. C'est toi qui me nourris. Non. Alors toi, là, comment j'aurais peur de toi? Alléluia. Ouais. Si on n'a pas ce zèle-là, on ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur. On ne peut pas prier. On ne peut pas évangéliser. On ne peut pas annoncer la vérité. Mais j'aime tellement la vérité que, frère, je veux aller vers tout le monde. Le zèle. À cause de ça, il a renversé les tables. Il a chassé, vous voyez, tout ce qui se passe dans le temple. Tout ce qui se passe dans les églises. Mais tellement c'est ordonné, il n'y a personne pour renverser. Il n'y a personne qui peut prendre un jour par erreur, on lui donne le micro. Il y a une assemblée comme ça, chaque fois qu'on nous dit, lui il connaît, on lui donnait le micro et c'était la bonne occasion. Pas frapper. C'est comme ça qu'on nous détestait. Oh, le céleste l'a parlé. Un jour, ils avaient annoncé que j'allais parler, mais je n'avais pas à cœur de parler. Quand quelqu'un ne t'a parlé à la fin, je vois les gens venir. J'avais préparé mes oreillettes. Je savais que tu allais casser. Regarde les églises comme ça. Dans cette église, un jour, on me dit, je vais partager. On me met 4 sœurs devant. 4 sœurs, ici à Rennes. 4 sœurs devant. Mal habillées. J'arrive comme ça ici, là. Je vais prêcher. Je dis, hé! J'ai dit, enlevez-moi les 4 là. À la fin, le pasteur fait, mais tu veux, si tu dis tout le temps comme ça, l'église va être vidée. Je dis, s'il y a que ça dans l'église, il faut même que l'église soit vidée. Comment on peut avoir ça dans l'église? Vous voulez quelle église? La bonne église, c'est la Philadelphie. Celle qui garde la parole, celle qui est fidèle à la vérité. C'est ça la bonne église. Vous voulez être quoi, Laodicée? Vous voulez être quelle église? Thyatire? C'est à cause de la vérité. Frère, ce n'est pas qu'on est arrivé, mais on veut arriver. On veut arriver, frère. On ne veut pas s'arrêter. Il y a un frère qui prie avec nous. Tellement on a cogné, il m'a appelé à côté du frère. Si tu continues comme ça, il n'y aura plus personne qui va donner l'offrande. Ah Seigneur. Vous pensez que nous, on prêche pour l'offrande? On prêche pour l'argent? Non. Je dis, frère, il vaut mieux que tout le monde parte, qu'il n'y ait plus l'offrande, mais la vérité va continuer. C'est les gens aujourd'hui qui souffrent. Il y a quelques jours, je l'ai vu en train de mourir, je l'appelle. J'ai dit, fais attention, il y a la mort. Tous les jours, même, il m'appelle. J'ai appelé aujourd'hui demain son grand frère mort. Les jours après, quelqu'un est mort. Et dès qu'ils voient, quand on les appelle comme ça, là tu vas commencer à les voir venir. Ils pensent qu'ici, là, mais si tu viens ici, tu as la gloire. Dès que tu sors, chacun part avec sa gloire. Toi, tu pars chez toi, la mort te suit là-bas. Non, frère. Si tu aimes le Seigneur, tu vas voir que tout ce qui est dans le monde, c'est de la vanité. C'est de la vanité. Tu vas réfléchir plusieurs fois avant de faire des choses qui ne vont jamais te donner la vie. Parce qu'on ne réfléchit pas, on va vite, 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 vite. Nous, à Rennes, si on n'aimait pas le Seigneur, moi, ma femme n'allait pas être Carmen. Ma mère Julie est témoin. Des dossiers qu'on a eus. On a mangé.
Dans des maisons, on a mangé, on a rôté. On lui dit, prends ma fille, je ne veux pas. Si tu veux, je vais vomir ça que j'ai mangé. Mais je ne prends pas ta fille. Ah oui, arrête ici. Regarde, il y a des choses. Hein. Maman, là où c'était compliqué, à Abidjan, on nous a mis dans une maison. Leurs filles étaient déjà en concubinage avec un garçon. Mais le projet, c'est que nous, on voit la fille. Après, ils vont tout faire pour chasser les garçons pour que nous, on hâte. On s'est regardé, frère France, il dit, hey, ça, c'est la sorcellerie de haute intensité. Mais on avait déjà mangé. Alléluia! Frère, on a dit niet. On ne la prend pas. Voyez le projet, hein? Si toi tu prépares ton petit projet là pour nous avoir, nous là, nous sommes des rats qu'on n'attrape jamais. Faites des pièges, jamais. On ne va pas tomber dans ce piège-là. Une petite fille étudiante, elle va m'embêter. Quel est ce papa-là qui n'a jamais vu où dort sa fille? J'ai dit, toi tu dors où? Tu as combien de chambres? Oh, j'ai un studio, j'ai dit d'accord. Donc ton studio, ton espace, c'est ta chambre, ta cuisine, ton salon, non? Tes habits, tu étales là, non? Donc moi, je viens. J'ai dit, toi. C'est-à-dire qu'on voit loin. J'ai dit, ce n'est pas qu'on ne veut pas venir vous voir. C'est qu'il n'y a personne aussi pour nous accompagner. On ne vient pas. Et puis, vous n'avez pas besoin de nous. On a besoin de Yeshua. Prie que lui vienne te rendre visite. Lui, s'il vient, comme on a vu le dimanche dernier, lui, s'il vient, quelque chose va se passer. Martha dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Mais si attends, c'est là, ouais, frère, on va pleurer ensemble. Il y avait des gens avec Marthe, non? Est-ce que le frère était ressuscité? Non, ça continue à pleurer. Mais quand le Seigneur est venu, là, le deuil s'est transformé à la fête. Alléluia. Oh frère, les responsables là, ils ne viennent pas voir les gens. Ah, vous savez, Sévron là. Sévron, il y a même maintenant, il y a comment on appelle ça? Il y a quoi là? Quand tu traverses Sévron là, il y a des trucs qui flashent là. Ouais. C'était 110, maintenant 90. Bam! Donc, plus, chaque fois mon fond fait ça, il peut perdre 12 points. Les frères, il n'y a pas l'amour. Vous ne visitez pas les gens. Mais tu n'as pas besoin qu'on te visite. Tu as besoin d'un visiteur spécial. Nous, on l'attend à la maison. On dit, papa, viens. C'est lui qu'on veut qui vient nous visiter. Lui, s'il vient chez moi, il ne va pas me critiquer. Il ne va pas m'insulter. Il va s'occuper de moi. Mais toi, tu veux, le frère vient te voir. Tu es demain dans quelle position même? Alléluia. Il faut que lui vienne. Si lui vient, là où, parce que lui c'est la lumière. Regardez, regardez. Ah Seigneur, il me donne quelque chose dans Matthieu. Matthieu. Oh Père, alléluia. Matthieu 4, 16, quelqu'un peut nous lire. Ne cherchez pas la visite. Oui, quand le Seigneur nous met à cœur, on peut venir voir nos frères, on va venir voir nos soeurs, on va voir la famille, parce que c'est ça, nous sommes la famille. Mais si c'est ça, ton désir principal, non. Il dit quoi? Ce peuple assis dans la ténèbre a vu une grande lumière. Ah! Et pour ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort, la lumière elle-même s'est levée. La lumière, elle... Oh, le français, vraiment, hein? Le français, c'est bon, hein? Apprenons le français. La lumière elle-même. On n'a pas dit que la lumière a envoyé quelqu'un. La lumière elle-même est venue. Tous ceux qui étaient dans le ténèbre, ils ont vu la grande lumière. Quand tu vois la grande lumière, tu vois la joie que tu auras.